Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Et aujourd'hui je suis avec Antoine. Salut tout le monde. Et on va vous faire la critique de la saison 2 de Punisher. Donc si vous n'avez pas vu la série, bien sûr, on vous conseille de ne pas regarder cette vidéo et de revenir après quand vous l'aurez vue. Et donc on va procéder simplement en premier temps avec un avis global sur la série, ce qu'on a pensé, les points positifs, les points négatifs. Ensuite on va revenir sur les personnages, donc ce qu'on a pensé spécifiquement de chaque personnage. Et enfin ce qu'on peut attendre de la suite de Punisher, donc ses projets futurs. Du coup la saison 2 j'ai bien aimé. J'ai pas trop trouvé d'éléments à redire sur la série. On va bien sûr en revenir dans les détails, mais j'ai pas trouvé que c'était très mauvais, par exemple, qu'on a pu voir avec Jessica Jones saison 2 ou même Iron Fist saison 1. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de personnages intéressants. On va y revenir après. Et concernant les longueurs, bien sûr, c'est une série Netflix, donc c'est quasiment inévitable. Et j'ai trouvé que certaines longueurs étaient pas très pertinentes. On y reviendra plus en détail. Et toi, Antoine, si tu devais donner un avis global? Pour cette saison, moi ça va différer un petit peu parce que j'ai trouvé ça très moyen. Franchement très en deçà de ce qu'ils nous avaient proposé sur la première saison. Il y a pas mal d'idées qui étaient intéressantes, mais dans la globalité je trouvais ça assez longué. On reste tout de même dans l'esprit du Punisher qui se refoule un peu, Frank qui veut pas trop assumer son rôle en fait de justicier un peu trash. C'est pas mauvais, mais franchement je restais un peu sur ma faim, j'attendais peut-être un peu plus, mais bon. Donc en gros pour moi ça reste un mais en fait. Je suis pas saucé en fait en sortant de cette série, surtout que j'ai regardé tout d'une traite. Je sais que toi t'as été un peu plus espacé dû à des problèmes techniques, mais non, pas ouf. En premier lieu pour cette critique on va évoquer un peu les personnages dans leur ensemble. On va commencer par Frank Castle, The Punisher, incarné par John Bernthal. Pour le coup, rien à dire franchement, je le trouve toujours aussi génial. Cet acteur, il est incroyable, cette maîtrise en fait de sa voix. Parce que j'essayais de voir s'il avait constamment cette même voix en interview, et non. Donc il a vraiment une bonne maîtrise de la voix, et au niveau de l'acting, il est irréprochable. Il embrasse vraiment le personnage à fond, et c'est kiffant le long des 13 épisodes. Donc pas une grosse déception, une bonne évolution pour le coup. Bah oui, je suis totalement d'accord, il joue parfaitement ce rôle de Punisher. On a l'impression qu'il est né pour ce rôle. Et il arrive en plus à être attachant à sa façon. On le voit surtout avec sa relation avec Amy et Curtis. Mais ouais, rien à redire sur le personnage dans la continuité de la saison 1 et de Daredevil saison 2. Ensuite, Dylan Danny, joué par Amber Rose Reva. Bon, un bon personnage aussi, une bonne évolution. Je trouve qu'il y a le côté un peu flic perdu, ça lui va bien. Et en fait, il n'y a pas eu un pont entre la première saison de Punisher et la seconde. Ça a vraiment enchaîné les événements, et pour elle, c'était toujours aussi, entre guillemets, traumatisant. Donc, j'en garde un bon souvenir. Et surtout à la fin, en fait, où il y a la confrontation avec la psy, donc de Billy Russo. Même le combat et tout, j'ai trouvé ça ouf, à quel point elle se déchaîne, en fait, toute la haine qu'elle a pour lui, sur sa psy, et même sur lui. J'ai trouvé ça vraiment incroyable, et encore une fois pour moi c'est une bonne actrice. Je la connaissais pas avant Punisher, et franchement elle s'en sort bien. Clairement son obsession pour Billy est importante dans la série, et que ça se termine ainsi, que ce soit un peu elle qui tue Billy Russo, je trouve ça très intéressant et bien pour le personnage. Ensuite, on a le personnage de Amy Bendix, donc qui est joué par Georgia Wiggum. Donc c'est un peu le personnage support de Frank Castle pendant toute la série. On la voit au tout début dans un bar, c'est là où ils se rencontrent. Et j'ai trouvé le personnage un peu intéressant, mais un peu chiant parfois, dans le sens où c'était un peu la meuf susceptible, où Frank essaie de la protéger tout le long, mais elle s'en rend pas vraiment compte, elle fait plus son enfant, quoi, à partir à chaque fois. Bon, on sait que c'est un peu le système récurrent chez les séries, donc dans le fait où elle va rejeter justement Frank toute la série, à la fin elle va dire ok, bon, je reconnais que t'es là pour moi, donc je reste. Mais ouais. Pour le coup, alors, le fait de rajouter un personnage assez jeune, je crois qu'elle a 16 ans, 16-17 ans, il y a vraiment des moments où elle est insupportable, notamment la partie où elle pique la carte de Madani pour s'acheter un Mac, acheter des pizzas, des trucs comme ça. Ouais, voilà, c'est des moments un peu inutiles. C'est typique réaction cliché d'un gamin quand tu lui donnes de l'argent. T'as plus envie de lui mettre une claque et de lui dire bon, la prochaine fois c'est une balle dans le pied et crois-moi que tu vas pas bouger. Et Frank en serait capable. Mais dans l'ensemble, je trouve ça bien qu'il y ait un personnage un peu attendrissant pour Frank, qui lui fasse un peu reprendre entre guillemets un rôle de père, même si forcément ça ne l'est pas. Une bonne dynamique entre les deux personnages, mais pareil, il y a vraiment des moments où faut la supporter. Oui, voilà, c'est un des points forts de la série, c'est la relation avec Frank. Moi j'ai trouvé qu'une des dernières scènes de la saison où justement il quitte la fille, j'ai trouvé que c'était hyper émouvant. Après, pour le coup ça reste émouvant, mais il rentre pas dans le tir à l'arme, ça reste vraiment dans l'esprit du personnage où elle part pour le bus, elle monte dans le bus, elle se tourne et là il est déjà parti. Donc franchement bien, c'est émouvant. Bon, j'ai pas lâché ma petite larme, mais bien dirigé pour le coup. Ensuite on enchaîne avec le personnage de Curtis Hoyle, incarné par Jason Momoa, donc un peu le buddy de Frank Castle, qui n'accepte pas trop ses actions, mais qui va quand même l'aider. Franchement il se démarque vraiment pas mal.
il a vraiment du poids, tu sens qu'il va même jusqu'à contredire Frank, à lui montrer que non, c'est pas la bonne direction. Parfois il se plante, hein, c'est arrivé où il y a un moment où Amy a disparu justement, entre guillemets, à cause de Curtis. Donc non, une bonne entité en plus, j'ai bien apprécié. Franchement, ça m'a fait plaisir de voir un buddy fidèle qui le laisse pas tomber. Oui, voilà, c'est vraiment le bon gars, tu peux pas lui reprocher de faire des choix difficiles des fois. À la fin de le dernier épisode, quand il décide de prendre le sénateur, il l'a emmené voir justement le commissaire. Tu te dis au départ, bon, c'est une mauvaise action, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est encore parti, mais c'était le bon choix. En parlant d'ailleurs du commissaire, donc Sergeant Mahoney, rien à voir avec Police Academy, mais bon, c'est un personnage qu'on a connu dans la série Daredevil. C'était un peu le petit flic qui essaye de monter un peu en grade, de se démarquer. Là, autant parfois il est à la limite du supportable, autant il y a des moments où t'es en mode mais frère, c'est un personnage qu'on aime en fait ne pas apprécier. C'est qu'il va à l'encontre donc du protagoniste. Lui, il essaie juste de faire son boulot de flic, d'essayer d'arranger un peu le tout, de comprendre la magouille Billy Russo, Frank Castle, Madani. Mais il a un côté attachant, tu vois, je peux pas, j'ai du mal à me dire j'aime pas ce perso. Moi, je l'ai trouvé un peu insupportable au moment où justement Frank va le sauver et qu'il est en mode bon, je vais t'arrêter. À un moment, c'est bon, il te sauve la vie. Bah, il reste loyal envers sa patrie, mais oui, je peux comprendre. Ah, mais justement, c'est pas bon de rester toujours droit. Ouais, regardez Captain America, ça lui a pas réussi. Hein. Voilà. Ensuite, on passe du côté de Crystal Mount, incarnée par Floriana Lima, donc la psy de Billy Russo. Le personnage que je voulais voir le plus crever cette saison, hein, très clairement. Parce que dès le début, je ne la supportais pas. Ces airs hautains. Bah, c'est un personnage en plus que j'ai vu dans les séries Supergirl, et autant dans la série Supergirl elle est insupportable, mais là elle a atteint un niveau. Ah non, mais c'est incroyable, c'est crispant. Elle est toute mignonnette au début, machin, mais quand elle rentre un peu, ou c'est elle qui va plus pousser Billy à mal agir, parce qu'au final c'est elle qui va vraiment déclencher le traumatisme chez lui et l'obliger entre guillemets à attaquer Frank. À frapper. C'est le syndrome de Stockholm en mode cliché, mais très mal fait quoi, une relation Harley Quinn Joker très mal fait. Exactement. Ensuite, l'un des personnages forts de cette saison, si pas mon préféré, John Pilgrim, incarné par Josh Stewart, donc le principal entre guillemets antagoniste, un tueur à gages chrétien. C'est original, mais franchement, je regrette un peu. Et je reviendrai un peu plus tard dans la construction de la série, mais c'est qu'on l'ait pas plus vu en fait. C'est qu'il est super imposant, il claque vraiment je trouve. En fait il a vraiment beaucoup de prestance, autant l'acteur et le personnage. Et le fait qu'il soit torturé parce que sa femme est malade et qu'au final elle est décédée. Et en plus les deux chrétiens, désolé de les appeler comme ça, c'est ultra réducteur mais je vois pas d'autres termes, qu'il commissionne en fait pour tuer un peu tout le monde afin de protéger leur fils, qui lui cache un peu la vérité en fait sur sa mission, que parfois on se voit qu'il hésite, Castle il m'a rien fait, oui mais il compromet notre communauté, on voit qu'il est plus contraint qu'autre chose, mais ça donne quand même lieu à des gunfights et même des combats assez impressionnants, notamment le tout dernier combat entre Frank Castle et justement John Pilgrim, qui je trouve super cool. Ça se met des grosses patates à coups de chaîne et de bonbonnes de gaz, et c'est à se demander comment les mecs arrivent à rester debout. Mais non, un personnage très très bon, et franchement j'aurais bien aimé le revoir à l'avenir peut-être pour faire un buddy Punisher, qui sait, mais bon, j'en doute fortement, on y reviendra après. Bah pour le coup j'en avais parlé il y a quelques vidéos, justement je disais qu'il avait l'air d'être un personnage intéressant, et franchement il m'a pas déçu. Toute la série c'était un des personnages qui m'a le plus marqué je trouve, donc je vais pas répéter ce que tu as dit, mais oui la prestance, le charisme, franchement c'était incroyable. Il y avait même un thème son dès qu'il apparaissait, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et ouais, je pense pas vraiment qu'il aura de suite pour lui, surtout, on en parlera plus tard, mais Punisher, je pense pas qu'il y aura vraiment de suite. Mais la fin est très bien pour lui, je trouve qu'il puisse rester avec ses enfants, et sans sa femme, justement, la scène où on apprend que sa femme est morte, et que lui, il est au téléphone, et qu'on voit de l'autre côté, justement, le lit qui est vide, c'est un peu là, bon, c'est chaud, quoi, s'il apprend... On se sent dévasté. Et alors, je tiens à revenir sur une scène, parce que je viens d'y repenser. C'est un moment où, en fait, il se fait blowjob par une prostituée. Et en fait, c'est où il pense qu'à sa femme à ce moment-là. Ça montre vraiment que le personnage est très marqué, donc, par ce qui arrive à sa femme. Il saute un peu sur la première occasion pour faire ses besoins. Mais ouais, franchement, dans tous les moments un peu où on doit voir le personnage traumatisé, il y arrive à merveille, je trouve. Voilà, donc un personnage très bien travaillé, et c'est un des points forts de la saison, je trouve. Pour les personnages, on va terminer avec Billy Russo,
aka Jigsaw, incarné par Ben Barnes, qui était pour moi un des meilleurs personnages de la première saison. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, son design, le fait que son visage soit pas assez marqué, on en a déjà parlé dans un C'est quoi les news. Pour moi, ça me choque pas plus. Mais ce qui est bien, par contre, c'est qu'il est très marqué en fait psychologiquement par ce qui s'est passé, par son oubli et surtout par le Punisher. Ça traumatise. Après, ils en ont fait un personnage manipulé, tu vois. Moi, je trouve pas ça très intéressant en soi en tant que série, surtout pour la fin qui lui est réservée. En fait, c'est Madani qui va le blesser. Il va tenter de se faire soigner par un docteur à la sauvette là, dans un garage tout bizarre. En fait, le mec, quand il va s'évanouir, il va repartir avec le pognon, il va le jeter dans une poubelle et puis il va aller crécher dans le centre de Curtis. Et c'est Frank qui va venir l'achever. Honnêtement, j'aurais aimé une fin un peu plus digne, tu vois, du personnage, soit directement tué par Madani ou par Frank, mais quelque chose qui claque, quoi. Là, il meurt juste sur un sol. Ouais, pas ouf, clairement pas ouf. Bah moi, je pensais carrément qu'il allait mourir dans la poubelle, donc c'est encore pire. Mais ouais, on sait bien que la saison, c'était sûrement la dernière saison de Punisher. Donc fallait le tuer, mais ils auraient pu mieux gérer le personnage, donc pas le faire manipuler comme tu as dit. Pendant toute la série, justement, le faire montrer que c'est lui, Jigsaw, qui va tout gérer, qui va essayer de contrer le Punisher. Parce qu'au final, on sent bien que le mastermind derrière ses actions, certes, il y a lui qui pousse vraiment au vandalisme des anciens soldats. Mais la psy, elle y est pas pour peu, hein. Voilà, c'est le porte-parole des soldats. C'est pareil, là où j'aurais aimé, et je dis ça à peu près pour toutes les séries Netflix, c'est qu'ils s'arrêtent d'abuser un peu sur la balistique. Parce que les mecs, ils se prennent des balles, ils enlèvent la balle, et puis 2 heures après, c'est passé. Alors, dans Punisher, il y a quand même un peu plus de réalisme, c'est vrai. Mais quand même, les gars, faut arrêter. Bah, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que justement dans la série on voyait que des personnages comme John Pilgrim qui se faisaient couper de partout, qui se prenaient des balles et qui s'en sortaient après. Mais voilà, il y a une scène, je sais pas si tu te souviens, où il enlève carrément des dents de son crâne. Et bon, après il reste quand même un petit moment dans le coltard, mais quand même, tu vois. Voilà, et t'as Billy qui se prend 3 balles et qui meurt, donc... Ouais, c'est que c'est mal équilibré. Après, forcément c'est pour servir la cause, je peux comprendre, mais c'est pas dingue non plus. Autre point fort aussi de la série, quand j'avais oublié d'évoquer il me semble, c'est le fait qu'ils aient invité beaucoup en fait de vétérans et de soldats à être devant la caméra et derrière aussi, à les guider en fait pour que la série soit la plus crédible possible dans ce genre de PTSD pour soldats. Le problème c'est que ça marchait beaucoup dans la saison 1 et c'est beaucoup moins présent dans cette seconde saison. L'initiative est toujours là, je trouve ça très cool en fait. Mais dommage que ce soit pas assez exploité dans le rendu final. Du coup, on va parler maintenant vite fait des personnages caméos. Donc on va parler de Turk, donc qui est là juste pour une petite scène, donc qui est juste là pour amener Frank attaquer des Russes et pour avoir des infos justement sur l'homme au chapeau. Et ouais, donc c'est le running gag de toutes les séries Marvel Netflix, donc il est toujours là pour servir le personnage de la série. Mais je crois, alors je sais pas si je vais peut-être dire une bêtise, il y a une série et il me semble que c'est la saison 3 d'Iron Fist où il n'y est pas. Pour le coup. Saison 2 d'Iron Fist, oui. Saison 2, pardon, pourquoi saison 3? Mais oui, bon, ça fait toujours un petit plus, ça fait surtout penser à Daredevil, et c'est dommage qu'on le reverra probablement plus. Et en parlant de Daredevil, on a le personnage justement de Deborah Ann Wolf, Karen Page, donc qui fait son apparition dans l'épisode 11, et justement qui va aider Frank à se sauver de l'hôpital, donc avec Madani et Amy. Et j'ai trouvé son apparition plutôt cool, c'est pas un personnage que j'aimais de ouf dans Daredevil, mais dans la série Punisher, je l'ai toujours trouvé pertinente. En fait, c'est ça, je pense, pour le personnage, en fait, quand ça reste un guest, c'est le mieux pour elle. Parce que dans Daredevil, c'est vrai qu'on peut la trouver toujours pleurant, pleurnichante, bon, c'est chiant. Là, pour le coup, elle apporte vraiment quelque chose, surtout sa dynamique un peu avec le croque-mort, celui qui s'occupe de la mort. Bon, le moment où elle lui refile ses chaussures. J'avais pas compris au début, je la voyais partir à pied sans chaussures, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'avoue que j'ai mis du temps à capter quand j'ai vu ça, je fais non. Bah elle s'est dit allez frérot, je me fais une Yannick Noah. Non mais pour le coup franchement c'est cool que le personnage évolue dans le bon sens dans d'autres séries. Il y a une allusion à Murdoch qui est faite notamment quand Frank est sur son lit d'hôpital. Dans l'ensemble, c'était cool de la revoir, peut-être sa dernière apparition. On fait que de dire ça en fait, c'est la fin. On va en parler. Pourquoi c'est la fin? La série n'a toujours pas été annulée, ça fait presque 1 mois qu'elle est sortie, c'est assez impressionnant, mais fort à croire que Netflix vont pas tarder à stopper tout. Moi ça me surprend pas, j'ai pas d'avis sur la question, parce que je trouve que pour le coup la série telle qu'elle est, en fait la fin, ça se suffit à elle-même. D'ailleurs la fin qui a un peu fait polémique, on va y revenir, mais j'en redemande pas plus, tu vois. S'il y a du plus, ce serait peut-être avec des interactions de personnages, Daredevil, Spider-Man, bon ça, on peut toujours rêver. Mais non, pour moi c'est une bonne conclusion, c'était assez long quand même. Il y a beaucoup d'épisodes où il se passe une intrigue avec un personnage, donc Russo Castle, et en fait on n'entend pas du tout parler de John Pilgrim, genre le mec est en stand-by,
pendant que les autres font leur truc. C'est un peu ce que je reproche à beaucoup de séries Marvel. Ils laissent tomber une autre intrigue en cours, justement pour se focaliser sur une, après ils reviennent dessus. Bon, c'est pas ouf, mais la série, dans l'ensemble, je l'ai dit, c'était assez moyen quand même. Je trouve que l'intrigue avec Billy Russo qui s'est éternisée, ça a pas amené la série justement à son paroxysme comme ça avait pu être dans la première saison. John Pilgrim et Frank Castle remontent vraiment le niveau en fait quand il y a des scènes qui les concernent, notamment la scène de la prison au tout début, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4, qui est juste dingue en fait, où John prend d'assaut une prison. Le commissariat, pardon, oui. Et en fait, Frank va à lui tout seul décimer une armée. C'est incroyable. Genre, j'ai adoré. C'était kiffant à regarder. Puis même les interactions avec les flics qui comprennent pas trop qui il est. Bon, c'est assez cool. Mais bon, dans l'ensemble, pour moi, c'est pas un gros oui. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé mieux pour dire au revoir au personnage. Et je vais parler de la fin. Je laisserai Alex s'exprimer après. À la toute fin, en fait, Frank embrasse vraiment le rôle de Punisher et il va aller arrêter des petites guerres de gang. Donc on voit deux groupes en fait qui sont prêts à se tirer dessus pour je sais pas, ça doit être de la drogue sûrement ou de l'argent. Et là où ça a fait polémique, c'était en fait ces deux groupes de minorités, généralement de personnes afro-américaines, machin. Et le fait que Frank arrive et leur dise moi aussi je veux danser, il leur tire dessus. Alors c'est une scène qui est en soi, c'est un shot qui est très très cool en soi, mais bon, pourquoi est-ce qu'il va tirer sur des minorités, c'est raciste, machin. C'est pour ça que ça fait polémique. Moi j'ai trouvé le shot très cool, donc je vais pas revenir dessus. Je sais pas ce que t'en as pensé Alex sur cette saison globale et justement sur cette fin peut-être du personnage. Alors sur la saison globale, en soi j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que c'est une bonne conclusion à Punisher. On en a parlé des moments longs justement avec Amy et tout ça. Ça permet de développer le personnage. On se dit ils sont peut-être là pour rien. Donc par exemple l'épisode 1 jusqu'à 2 où on voit Punisher donc il trouve une femme, je me rappelle plus du nom. Je me souviens plus d'ailleurs, il revient pas vers elle en fait. Ce qui est dommage, c'est que à la fin, à la toute fin, peut-être. Voilà, elle est évoquée à la fin. Ouais, mais tu vois, j'aurais aimé peut-être qu'ils reviennent vers elle et genre un adieu en mode je suis désolé mais je suis obligé d'embraser ce rôle qui est le mien. Ah voilà, c'est sûr. Ça aurait été bien qu'on la suive un peu juste après qu'elle soit sortie de l'hôpital, comment elle a géré le fait qu'elle ait entre guillemets aidé le Punisher. Et justement toute la série joue sur le fait que Frank Castle il est obligé d'être le Punisher. On a eu ça dans la saison 1 déjà, donc il voulait faire un travail de maçon donc dans son coin, tout ça. Et il était obligé de revenir à l'avant. Et là c'est pareil avec l'épisode 1-2 où il est obligé de redevenir le Punisher. Et je pense que justement cette scène aurait été cool entre la femme du bar et Frank Castle. Mais ouais, ça aurait été un petit plus. Après la conclusion je trouve qu'elle est cool, c'est le Punisher quoi. Dans les comics le Punisher il me semble que si tu fais des conneries il te bute. Il s'en fout si c'est pas trop bien ou pas trop mal. Il a pas vraiment de côté gris, c'est soit blanc soit noir. Et justement le fait qu'il tue des vendeurs de drogue, je pense que c'est logique du personnage quoi. Je trouve pas ça choquant. Je rejoins ton avis pour le coup, ça rentre dans le personnage. Après dans la société actuelle, ça peut choquer certains. Bon, on peut pas empêcher les gens de s'énerver pour ça. Voilà, donc même si la série n'est pas renouvelée ou qu'on n'a pas dans quelques années une suite, on se dit que c'est pas grave, le Punisher il rôde dans les parages. On peut s'imaginer nous-mêmes la suite de la série quoi. Mais ouais, j'espère qu'on va peut-être le revoir dans quelques années avec Marvel Studios, donc du côté de Disney+. Après c'est qu'un petit espoir, je pense pas que ça arrivera, on verra bien. Bon, on croise les doigts, on sait jamais. En attendant, c'en est tout pour cette critique. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter, Apple Podcast et SoundCloud. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde. À la prochaine.